Bienvenue, amis de l'Institut d'études. Aujourd'hui, nous allons parler du pénis, un sujet plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Souvent, on imagine une réaction automatique et immédiate à la vue d'une femme. Or, la réalité est bien plus nuancée. Nous allons explorer les 10 zones érogènes du pénis, chacune procurant des sensations uniques et intenses. N'oublions pas que chaque personne est unique, avec sa propre physiologie. L'exploration et la connaissance de soi, ainsi que de son partenaire, sont essentielles pour une sexualité épanouie. En France, l'éducation sexuelle reste un sujet délicat, malgré les efforts pour une meilleure information dans les écoles et les centres de planification familiale. Des associations comme le Planning Familial proposent des consultations et des ressources pour une meilleure compréhension de la sexualité. Nous allons aborder quelques techniques de masturbation masculine. Il est crucial de déconstruire les mythes et les tabous, notamment l'idée que le pénis fonctionne comme un simple bouton. Le pénis est sensible à plusieurs niveaux. L'anatomie joue un rôle primordial, le gland, le frein, les testicules, le bulbe, le périnée et la prostate sont autant de zones érogènes à explorer. La stimulation de ces zones peut provoquer des orgasmes intenses et agréables, variables d'une personne à l'autre. Une connaissance approfondie de son corps et de celui de son partenaire est indispensable pour guider l'exploration du plaisir personnel et de couple. J'ai récemment accompagné une jeune femme qui avait peur de mal masturber son partenaire. Elle craignait de lui causer de la douleur ou de le décevoir. Pour l'aider, nous avons déconstruit des mythes culturels liés au pénis. Nous avons abordé l'idée que le pénis est uniquement réactif et automatique face à une stimulation visuelle ou physique. Ce mythe est erroné. Voici 5 techniques de masturbation masculine pour aider les hommes à explorer leur plaisir. 1. Envelopper le pénis avec les deux mains, en les croisant et en les déplaçant de haut en bas, en n'oubliant pas le frein. 2. En masturbant, toucher le gland en effectuant des mouvements circulaires avec la paume de la main, comme si l'on pressait une orange. 3. Masser vigoureusement le gland avec des mouvements de va-et-vient. 4. Manipuler le pénis avec délicatesse, comme une rose, avec des mouvements doux et lents. 5. Appuyer la paume de la main sur le gland en couvrant le frein, puis retirer progressivement la main. Ces techniques ne sont que des suggestions, et la communication avec son partenaire est primordiale. Il faut exprimer ses envies et ses plaisirs. La communication pendant l'acte sexuel permet de guider son partenaire vers un plaisir partagé. N'oubliez pas que chacun a son propre rythme et sa propre physiologie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour approfondir les techniques de masturbation féminine, je vous invite à consulter ma dernière vidéo sur le sujet. Une sexualité épanouie repose sur des piliers fondamentaux que je vous dévoilerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager vos expériences.